David et Saül se battaient. David était un jeune homme oint. Saül a vu l'ascension de David et il a eu peur. Il a senti que son trône était menacé. Saül a commencé à poursuivre David pour le tuer. C'était un combat sans merci. Pour le tuer. David a commencé à vivre comme un âne sauvage. Il souffrait. Il vivait dans les cavernes, dans la forêt, dans le désert. Pourquoi? Parce qu'un homme le pourchassait. À cause de la rage et de sa colère. Il est quelque part. Tant que Saül était vivant, le trône ne lui sera jamais donné. Il avait toutes les raisons du monde entier de souhaiter la mort de Saül pour mettre fin à toute cette vie de vagabondage et de récupérer le trône que Dieu lui avait promis. Il est assis. Un jeune homme a couru pour lui dire: ô roi, vis éternellement. Aujourd'hui, l'Éternel a tué l'ennemi de mon Seigneur. Saül est mort. Et même son fils Jonathan. Ils sont tous les deux morts. Waouh! Je me suis étonné. Au lieu que David tape les mains. Oh Église, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à l'esprit qui régit les gens du siècle présent. Un esprit de vengeance, un esprit de haine, un esprit de colère, un esprit de destruction. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au lieu qu'il tape la main, au lieu qu'il commence à fêter et à danser, tout le monde a vu un spectacle différent. David. Alors il dit, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Il dit que tout Juda chante ce cantique. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment? Il pose la question. Comment? Ne l'annoncez point dans Gath. Ne publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? David dit, ne l'annoncez pas dans les rues des Philistins. Mais c'est ce que les chrétiens font. Vous annoncez sur Facebook les échecs de vos frères. Vous les annoncez. Les défaites de vos frères. David dit en son temps, n'annoncez pas cela. Pourquoi? Parce que les filles des Philistins vont se réjouir. Ils vont danser. Les hommes diront, où est leur Dieu? Si ton frère t'a escroqué, pardonne-le. À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Il ne t'est pas permis de te venger. Tu peux toucher à tout,
Mais Dieu dit, la vengeance est à moi. Ne touche pas à la vengeance. Sinon l'Éternel va se détourner contre toi. Même dans tes pensées les plus sombres, ne te venge jamais. Même lorsque ton ennemi sera à ta merci, ne te venge jamais. Ne publiez pas cela. Combien de choses avez-vous publiées qui ne donnent pas gloire à Dieu, mais qui humilient l'Église de Dieu, qui humilient le peuple de Dieu, qui humilient les hommes de Dieu, qui humilient le prince de l'Église? Combien de choses? Combien? C'était son ennemi. Il avait toutes les raisons du monde entier pour publier. C'était son ennemi. Notre combat, il est à nous. Il n'appartient pas au monde d'entrer dedans. Non, c'est à nous. Dans une vraie famille, il y a toujours des problèmes. Je me souviens un jour, l'apôtre Paul était très jeune. Quand il a commencé son ministère, Paul était jeune. Alléluia. Ouais. Quand on lit la parole de Dieu, d'après l'histoire, on dit que l'apôtre Paul est né en l'an 10 après Jésus-Christ. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, c'était en l'an 37. Donc c'était à 27 ans que Paul a commencé à proclamer l'évangile. Il était trop jeune. Et une fois, Paul a rencontré Pierre. Pierre qui était là et qui mangeait avec les incirconcis. Lorsque les Juifs arrivent, Pierre fait semblant. Il ne veut plus manger avec les incirconcis. Paul se tient debout. Toi, Pierre! Pierre a gardé le calme. Plus tard, Paul arrive à Jérusalem. Les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est encore le vieux Pierre qui lui dit, écoute, si tu restes comme ça, ils vont te tuer. Pour le moment, rase-toi seulement la tête. Fais semblant comme si tu as fait un vœu. Passe avec eux. Lorsqu'ils te verront, tu as la tête rasée, ils diront, tu obéis aux lois de leur Dieu. Fais seulement semblant. Je pense que Paul avait reçu beaucoup de maturité en ce temps-là. Ne critique pas les autres si tu n'es pas au même niveau que les autres. Ne dis pas à l'autre, il n'aime pas donner si tu n'as pas le même moyen que lui. Toi, tu dis que tu donnes parce que quand quelqu'un arrive, ok, tu n'as jamais touché 1000 $. Amen. Ouais. Qu'on te donne à toi 10 000, tu le touches comme ça, tu dors, tu le comptes. C'est la journée où tu sauras si tu es délivré ou pas. Je refuse de recevoir. Vous savez, quand tu es sur le podium, quand tu es sur le terrain, tout le monde est un bon coach. Il devait tirer là-bas, il devait passer, prendre le ballon et le prendre, donner à l'autre. Je ne comprends pas. Peut-être que tu ne sais même pas botter. Mais tu es prêt à critiquer. Il est facile de critiquer les hommes de Dieu. Mais tu ne sais pas le travail qu'on fait. Combien il est compliqué. J'ai besoin ce matin que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai été un chrétien méchant à l'égard de mes frères et sœurs. Aide-moi à être un vrai chrétien. Aide-moi, dépose ton amour dans mon cœur. Demande à Dieu l'amour. Que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Que l'amour de Dieu soit répandu. Nous allons lever nos mains en signe d'humilité. Et pendant que nous chantons, nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de parler à Dieu. On va parler au Seigneur. On va parler à Dieu.